Au large de Malte, en pleine nuit, un bateau de la flottille de la Liberté, un navire humanitaire à destination des Gazaouis, ciblé par des drones. La frappe provoque un incendie et une importante brèche dans la coque. Aucun blessé n'est à déplorer. À bord, les militants de 21 pays attribuent l'attaque à Israël, qui veut bloquer toute aide à l'enclave palestinienne. Voilà 2 mois qu'aucune aide ne peut entrer dans Gaza. Un blocus total, imposé par le gouvernement de Netanyahou. Aux abords de ces cuisines collectives, dans l'enclave, des centaines de personnes attendent, parfois durant des heures, pour une assiette de riz. Pour beaucoup, ces distributions alimentaires sont devenues le seul moyen de se nourrir. Depuis que le gaz a été coupé et que les prix ont explosé, nous sommes devenus complètement dépendants de cette aide. La nourriture fournie par la cuisine n'est pas suffisante. Il y a trop de monde et la situation est très difficile. Depuis le 2 mars, ni nourriture, ni médicaments, ni carburant n'entrent dans la bande de Gaza. Il y a une semaine, le Programme alimentaire mondial a annoncé avoir épuisé tous ses stocks. Les pénuries menacent aussi les pharmacies. Pour les patients, il est de plus en plus compliqué de suivre un traitement. Mon mari prend des médicaments pour une maladie neurologique, mais je ne peux pas les trouver ici. Il est désespéré, il ne peut pas marcher, il n'y a personne pour le soigner ou l'aider. Je ne suis pas en bonne santé non plus, je souffre de malnutrition, il n'y a pas assez de nourriture pour nous. Pourtant, plus de 170 000 tonnes de nourriture stockées par l'ONU dans la région sont prêtes à être livrées. Hier jeudi, l'Organisation mondiale de la santé a dénoncé une abomination à Gaza. Nous devons nous poser la question suivante. Quelle quantité de sang suffit à satisfaire les objectifs politiques d'un régime, quel qu'il soit? La réalité, c'est que nous brisons le corps et l'esprit des enfants de Gaza. Nous affamons les enfants de Gaza. Car si nous ne faisons rien, nous sommes complices de ce qui se passe sous nos yeux. Le Comité international de la Croix-Rouge alerte lui aussi ce vendredi. Les opérations humanitaires dans la bande de Gaza sont, selon l'association, au bord de l'effondrement total.